Je vais préparer des crêpes. Voici la recette. Vous pouvez faire pause. Voilà. Donc j'ai préparé toutes mes pesées. J'ai ici ma farine, mes œufs, mon sel, mon lait, la vanille, le rhum et le beurre qui est prêt pour tout à l'heure. J'ai commencé à mélanger mes œufs. Voilà, j'ai mis 2 œufs. J'ai mélangé mes 2 œufs avec mes 100 g de farine. Voilà, j'obtiens une pâte mollette. Je vais incorporer là-dedans une bonne pincée de sel. Et je vais diluer cette pâte avec un tout petit peu de lait, progressivement pour ne pas faire de grumeaux. Je vais attendre d'avoir bien mélangé avant de rajouter de nouveau du lait. De cette façon, je n'aurai pas de grumeaux dans ma pâte. Je vais mettre le reste de mon lait vu que mon appareil est bien liquide. Voilà, ça c'est une première méthode. Il y en a une qui est beaucoup plus rapide. Alors une méthode qui est plus rapide si on a un petit appareil comme ça, ou encore un mixeur pour le potage, ou n'importe quel petit appareil ménager. J'ai mis là-dedans donc mes œufs, ma farine et mon lait. Et forcément c'est plus rapide. Maintenant il ne me reste plus qu'à rajouter mon beurre dans ma pâte à crêpes. Pour rajouter mon beurre, je vais le faire fondre dans la poêle qui va me servir à faire mes crêpes. Comme ça celle-ci sera déjà agressée et ça m'évite de laver un récipient. Pendant ce temps-là, je peux rajouter la vanille et le rhum dans mon appareil, vu que c'est pour faire des crêpes que je vais sucrer ensuite. Alors que si vous désirez des crêpes salées, simplement pour pouvoir faire des préparations d'entrée, voilà, des crêpes à la béchamel, des crêpes au saumon, des crêpes au jambon, on cuirait les crêpes juste avec le beurre, mais comme c'est pour faire des crêpes sucrées, je vais rajouter un tout petit peu de vanille et un peu de rhum. Je mets 2 bouchons parce que j'ai préparé, j'ai rajouté le mélange que j'ai mixé à ma recette initiale, ce qui fait que j'ai une double recette là. Voilà, je fais fondre mon beurre. Et je n'ajoute pas de sucre dans ma pâte à crêpes parce que je le rajouterai une fois que la pâte sera cuite. Le fait d'ajouter du sucre dans votre pâte à crêpes va faire que la crêpe va un peu plus coller à la poêle et elle va prendre couleur un peu plus vite. Donc je préfère garder des appareils nature que je vais ensuite parfumer éventuellement avec vanille et rhum si c'est pour faire des crêpes sucrées, ou sans rien rajouter dedans si c'est pour faire des crêpes salées. Voilà, mon beurre est fondu. Voilà, j'enlève un petit peu de matière grasse et je vais pouvoir cuire mes crêpes. Alors, j'ai préparé mes 4 poêles que je suis en train de faire chauffer. Voilà. Pour les avoir bien chaudes. Professionnellement parlant, on ne peut pas faire des crêpes avec une seule poêle. On est obligé d'en avoir plusieurs. On pourrait même en avoir une ou deux de plus si on avait suffisamment de place. Donc là, mes poêles sont en train de chauffer. Voilà. Je
vérifie la température en passant la main comme ça. Cette poêle là est chaude, je pense pouvoir déjà. Couler ma première crêpe. Voilà, c'est parti. Alors mes poêles sont grasses, ce qui me permet de pouvoir, ce qui va me permettre de ne pas les graisser à chaque fois. C'est ça qui est assez pratique. Là, pas encore. Voilà. Je travaille donc avec deux poêles en tôle, hein, c'est de l'acier bleui, c'est le même métal que les plaques noires de pâtisserie. Ici j'ai deux poêles téflonnés. Voilà. Ça, la chauffe sur une plaque électrique, forcément ça met un peu plus longtemps. Encore cette crêpe là. Ici, cette poêle, elle n'est pas encore tout à fait bien chaude. Et celle-là, allez. Et c'est parti. Et les crêpes, je les sucre au fur et à mesure. Ah, cette poêle-là tendance à accrocher un petit peu. Ensuite, au fur et à mesure, je vais devoir régler mes gaz et réduire les gaz qui sont un petit peu trop forts. Parce qu'il faut le faire. Et je ne graisse pas ma poêle. Elle est suffisamment grasse pour recevoir la crêpe suivante. Bon, cette crêpe là, c'est la première. Ici, on voit bien. Ça va aussi, je vais passer celle-là. Là, je vais baisser la plaque ici et je vais partir. Et voilà. Voilà, je vais garder la poêle du fond qui a tendance à coller pour la fin de la cuisson. Une fois que les poêles sont chaudes, je vais réduire un tout petit peu les gaz.
pratiquement un pochon doit suffire pour faire une crêpe. Là maintenant c'est moi qui attends, je pourrais avoir 2 poils en plus. À couper mes gaz parce que j'arrive à la fin de la pâte. Maintenant mes poils, je vais surtout pas les laver, je vais simplement les essuyer avec un papier. Voilà. On va pas griller ça. Et voilà la dernière crêpe qui veut vraiment pas cuire, c'est pas grave, je vais la manger tout de suite. C'est chaud.